Dans cette vidéo, nous allons démontrer plusieurs propositions. La première qui était annoncée dans la vidéo précédente, c'est que toute famille qui possède le vecteur nul est une famille liée, et que toute famille qui possède des vecteurs proportionnels est aussi une famille liée. Donc c'est la proposition 12 qui nous dit que la famille simplement constituée d'un élément U est libre si et seulement si ce vecteur U est non nul, et que la famille UV est liée si et seulement si il existe un lambda tel que U est égal à lambda V, où V est égal à lambda U. Alors une petite remarque par rapport à votre polycopier, dans la version papier, il y avait marqué la famille UV est libre. Alors il ne faut pas se tromper, hein, c'est bien la famille UV est liée. Donc là, il y a une correction à faire. Et on va donc démontrer cette proposition. On a donc deux points à montrer. Le premier, c'est que la famille U est libre si et seulement si U est différent du vecteur nul, qu'on va démontrer par double implication. Donc on va commencer par l'implication directe. Voilà. Donc on va supposer que la famille U est libre. Et donc on avait déjà vu que si une famille est libre, elle ne contient pas l'élément nul. Non, on ne l'avait pas vu, donc je vais le démontrer. Donc on va supposer que U est libre. Donc ça veut dire en particulier que, alors, si lambda U est égal à 0, ça implique forcément que c'est lambda qui est égal à 0. Ainsi, U ne va pas être égal à 0, car sinon, on aurait par exemple car sinon, donc si U est égal à 0, on aurait une fois U qui serait égal à 1 fois 0 qui serait donc égal à 0. Donc on aurait un lambda non nul pour lequel 1 fois U serait nul. Pour l'implication réciproque, on va le faire par contraposé. Donc on va supposer que U est égal à 0. Alors la famille U n'est pas libre, un peu pour les mêmes raisons, car dans ce cas-là, 1 fois U est égal à 0, et 1 est différent de 0. Pour le petit 2, nous devons démontrer que si U et V est une famille liée, si et seulement si il existe lambda appartenant à K tel que U égale lambda V ou V est égal à lambda U. Donc on va le faire par double implication. Donc pour ce faire, on va supposer d'abord que U et V est lié. Donc supposons que la famille UV est liée. Alors, il existe lambda et mu de scalaires tels que lambda U plus mu V égale 0. Et ces deux scalaires, en fait, je vais les appeler A et B. Donc j'ai deux scalaires A et B tels que AU plus BV est égal à 0. Et en particulier, comme la famille est liée, en fait, j'ai existence de deux scalaires qui sont non nuls, tous les deux. Ils sont non tous nuls. Donc, je vais pouvoir traiter deux cas. Si c'est A qui est différent de 0,
Alors je vais pouvoir écrire U comme moins B sur A fois V. Donc effectivement, si je passe V de ce côté, je vais avoir BV de ce côté, je vais avoir AU égale moins BV. Et en divisant par A des deux côtés, je vais avoir U qui est égal à moins B sur A fois V. Donc en posant lambda égale moins B sur A, on obtient le résultat annoncé, c'est-à-dire que U s'écrit sous la forme lambda fois V. Comme j'ai forcément soit A soit B qui est non nul, je vais aussi traiter le cas où B est différent de 0, et ça va se faire exactement de la même manière. Cette fois, je vais avoir V que je vais pouvoir écrire comme moins A sur B fois U. Et donc, en posant lambda égale moins A sur B, on va obtenir aussi le résultat annoncé. Je vais faire maintenant l'implication réciproque. Voilà, donc ce que je viens de faire, c'est l'implication directe, donc c'est une flèche à droite qu'il faut que je mette. Pour l'implication directe, je vais supposer qu'il existe un lambda, un scalaire, tel que U soit égal à lambda V. Alors dans ce cas, je vais avoir U moins lambda V qui va être égal à l'élément neutre. Donc, en particulier, j'ai une famille de scalaires, 1 et moins lambda. Alors, je vais écrire plus moins lambda, tel que 1 plus moins lambda fois V est égal à l'élément neutre, et une famille qui est donc pas nulle, puisque en particulier, là, 1 est différent de 0, donc ça va me dire que U et V est une famille liée. Et je ne vais pas traiter l'autre cas, parce que ça va se faire exactement de la même manière. Donc s'il existe un lambda appartenant à K tel que, cette fois c'est V qui est égal à lambda U, on démontrera le résultat de la même manière. Ok. On va passer à la proposition 13, qui nous dit que toute sous-famille d'une famille libre est libre, et que toute surfamille d'une famille liée est liée. Alors on va voir, en faisant la démonstration, qu'est-ce qu'on entend exactement par cette proposition. Donc qu'est-ce que c'est une sous-famille? Ça va être une famille un petit peu plus petite, donc constituée avec les mêmes éléments que la famille libre. Donc pour ce faire, je vais me donner U1, UN, une famille libre du cas espace vectoriel, donc de E. Et une sous-famille, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des éléments, enfin une famille constituée avec des éléments de UI, mais potentiellement un peu moins. Donc je veux montrer que une sous-famille, c'est-à-dire une famille UI où cette fois je m'arrête à M, où M est inférieur ou égal à N, est une famille libre. Donc pour cela, on considère une famille de scalaires, donc lambda 1, etc. jusqu'à lambda n, appartenant à Km, tel que
lambda 1 U1 plus lambda M UM soit égal à 0. Et je vais montrer que ça implique que tous les lambdas sont égaux à 0. Alors, dans ce cas-là, ce que je vais pouvoir voir, c'est qu'en fait, lambda 1 U1 plus lambda UM, c'est aussi égal à la même chose, mais plus 0 fois U M plus 1, etc. En fait, je vais rajouter à chaque fois 0 fois les vecteurs qui me manquent pour former toute ma famille UN. Or, la famille UN est libre. Donc la famille des UN étant libre, plutôt or je veux dire donc la famille UN étant libre, on va obtenir que cette famille de scalaires là, lambda 1, lambda 2, lambda m, 0, 0, 0, 0, est égale à 0. Donc on va obtenir que lambda 1, lambda m et 0, 0, 0, 0 est égal à 0, 0, etc. 0. Donc, que tous les lambdas sont égaux à 0, donc que la famille des U1 jusqu'à UM est libre. Voilà ce qu'on sous-entend par toute sous-famille d'une famille libre est libre. Et pour montrer que toute surfamille d'une famille liée est liée, ça va être un petit peu la même chose. Je vais me prendre U1, UN, une famille liée de E cette fois. Et une surfamille, ça va être quoi? Ça va être une famille constituée des vecteurs de U1, UN et de vecteurs supplémentaires. Donc, et je vais me prendre des vecteurs supplémentaires. Une famille de vecteurs. Alors une famille de. Il va y en avoir combien? Il va y en avoir n-m vecteurs de E. Alors, comme la famille est liée, comme U1, alors, non, je me suis confondu ici, n plus 1 et m ici, hop. Comme la famille est liée, il va exister une famille de scalaires, lambda 1, lambda n non nul, donc non tous égaux à 0, tel que lambda 1 U1 plus lambda n UN sont égaux au vecteur nul, enfin la somme est égale au vecteur nul. Et donc en particulier, je vais faire un peu la même construction que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais rajouter un peu artificiellement 0 fois UN plus 1, etc. jusqu'à 0 fois UM. Et du coup, j'ai une famille lambda 1, lambda m, 0, 0, 0, 0, qui est non nulle. Donc, ça m'implique que la famille U1, UN jusqu'à UM
est une famille liée parce que j'ai trouvé une famille de scalaires lambda 1, lambda m, 0, 0, 0 qui sont non tous nuls et qui pourtant me donnent la combinaison linéaire est égale à 0, ce qui est donc ce qu'on entendait par toute surfamille d'une famille liée est liée, c'est-à-dire que si je prends une famille qui est liée et que je lui rajoute des vecteurs supplémentaires, ça va me donner une famille liée à nouveau.